Shalom, bon Erev Shabbat, Beshalach. C'est le nom de la paracha qui commence par les mots Vayhi Beshalach Paro et Ha'am. Et ce fut quand le pharaon renvoya le peuple, puisque le pharaon a chassé les Bnei Israël, il a renvoyé d'Égypte. Ils sont allés par un chemin et Dieu a fait un détour. Les Égyptiens disent oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé partir les Bnei Israël? Non, on va les poursuivre et on va les rattraper, on va les ramener. Sinon, on les tuera. Les Bnei Israël qui arrivent, avancent, remarquent les Égyptiens derrière, prennent peur. Et se demandent qu'est-ce qu'on fait. Et là, le Midrash raconte qu'il y a eu différentes opinions, comment faire et comment réagir. Et Dieu répond, non, même pas prier. Hashem ilachem lachem. Dieu fera la guerre pour vous, vatem tacharishun. Et vous restez silencieux. Simplement, avancez. Obéissez à la volonté divine, avancez sans se poser de questions, sans faire la guerre aux Égyptiens. À la fin de la paracha, une fois qu'on a traversé la mer, sorti de la mer, tout va bien, qui vient à notre rencontre? Amalek. Vayavo Amalek vaylachem Israël birfidim. Amalek arrive et fait la guerre contre Israël à Rephidim. Et là, on a eu déjà l'expérience de la guerre avec l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit? Faites pas, restez silencieux. Eh bien non. Vayomer Moshe Yoshua, Moshe dit à Josué, choisis des hommes et sors faire la guerre contre Amalek. Et là on se pose la question, pourquoi? Quelle différence? Pourquoi avec les Égyptiens on ne devait pas faire la guerre? Au contraire, se fier totalement à Kadosh Baruch Hu, ne rien faire. Et par contre, celle d'Amalek, oui, prendre les armes et se battre. Disent nos sages, dans notre histoire, on a eu toujours deux guerres à mener. Ceux qui voulaient nous faire disparaître spirituellement, par l'assimilation, par l'annulation de la Torah et des mitzvot, et ceux qui nous en voulaient physiquement nous faire disparaître. Dans notre génération, à l'époque c'était deux situations Purim ou Hanouka, notre génération, on a Hitler, Yimar Shemo, Staline, et ceux qui ont fait pour que le judaïsme disparaisse. Et là, ce sont deux guerres totalement différentes. Les Égyptiens nous en voulaient physiquement, ils voulaient nous remettre au travail, celui qui ne travaillait pas, ils le tuaient. Ceux-là, si on fait la guerre, on risque de dire, tiens, on va gagner. C'est Dieu qui nous fait gagner, mais on va se dire, non, peut-être c'est notre force, notre puissance qui nous a permis à gagner. Alors Hachem a dit, vous inquiétez pas. C'est moi qui vous protège, c'est moi qui fais la guerre pour vous. Les Égyptiens ne vont pas vous toucher, ce qui est arrivé. Quand il s'agit de la guerre spirituelle, contre l'assimilation, que voulait Amalek, dit le texte? Asher karcha baderech. Amalek, il a refroidi. Amalek, c'est celui qui nous refroidit. De l'enthousiasme du judaïsme, de la joie. Il dit, d'accord, tu veux être juif, reste-le, vivons cachés, vivons heureux. Pas la peine de vivre un judaïsme actif, vigoureux, chaleureux, enthousiaste. Restons froids, indifférents à tout cela. C'est le début de l'assimilation. C'est ce que veut Amalek. Contre cette guerre-là, il ne suffit pas de rester passif. Et Dieu va faire la guerre. Non, c'est nous que devons agir d'une manière active, faire tout pour reculer l'assimilation. Pour empêcher au peuple juif de s'engloutir, de se perdre dans les nations, dans les pays à lesquels on vit librement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a rappelé la semaine dernière qu'avant la sortie d'Égypte, on avait deux mitzvot. Une mitzvah active et une mitzvah qui nous montre qu'on se détache de l'Égypte, du monde environnant. Eh bien, l'action que le rabbi a commencé il y a 83 ans, c'est de faire de sorte que les Bnei Israël changent d'attitude envers le judaïsme. Le rabbi a dit que l'assimilation est une conséquence de l'ignorance. Et pour cela, il faut apprendre, connaître. Il a demandé d'étudier la Torah. Des mitzvot actifs, tfilin, kashrut, mezouza, lulav, etc., matzah. Mais aussi l'étude. L'éducation des enfants. Envoyer les enfants à l'école juive. S'assurer qu'on connaisse notre judaïsme, notre héritage qui est merveilleux. Et ça, c'est l'action qu'on doit mener maintenant, à la veille de la Géoula, car Mashiach arrive
très très prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.